très puissant et on est très attaché avec lui. Je me rappelle une fois, il m'a dit, le Seigneur lui a mis à cœur là où il sera que je sois avec lui. Et il est, au-delà d'être vice-président, je suis à l'intercession, je suis vice-président au département de cure d'âme que lui dirige. Lorsque Dieu l'a établi là, il m'a fait signe pour me dire, nous allons travailler ensemble. Merci pour la confiance. Merci au berger Francis également, qui fait un merveilleux travail. Parce que lorsqu'on n'était pas là, il était là pour bénir l'œuvre. Merci à toi aussi qui est là. Amen. On peut reprendre nos places. Que Dieu soit béni. Alors, je garde le thème qui m'a été donné, accéder dans une saison. Je vais commencer par la parole et nous allons prier. Amen. Quelqu'un veut prier aujourd'hui? Amen. Accéder dans une saison. Nous allons lire deux textes, deux bouquets de textes. Le premier, c'est dans, vous pouvez rester assis, je vais lire. 1 Samuel chapitre 9, le verset 3 au verset 6. Tu gardes les mêmes versets là-bas que tu as écrit. Moi, je vais lire rapidement le verset 3 au verset 6, le verset 11 au verset 12, et puis 1 Samuel 10, 1 à 6, 10 à 11, et puis 15 à 16. La Bible dit ceci. Suivez très bien la lecture. La Bible dit, les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent les pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans les pays des Touf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans 7000 un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Le verset 11 au verset 12. La Bible dit ceci. Écoutez. Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ils leur dirent, les voyants, est-il ici? Le verset 12. Elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi, mais va promptement car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. 1 Samuel chapitre 10, le verset 1 à 6 et le verset 11. 10 à 11 et puis 15 à 16. La Bible dit ceci, 1 Samuel 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit. Le clavieriste peut m'aider, hein? Aide-moi. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, écoutez la précision, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tzeltak. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor où tu seras rencontré par trois hommes. Monta vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Le verset 10 au verset 11, la Bible dit, lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant firent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Le dernier passage, le verset 15 au verset 16, la Bible dit, l'oncle de Saül reprit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. Et Saül répondit à son oncle, il ne nous a assuré que les ânesses
étaient retrouvés. Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvés. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Que Dieu bénisse sa parole. Une longue lecture très importante. Accéder dans une saison. Lorsqu'on parle d'une saison, c'est une période de l'année marquée par quelque chose. Et donc lorsqu'on dit que c'est ta saison, ça veut dire que c'est un moment où il y a quelque chose qui vient te démarquer. Ça veut dire que c'est un moment qui est marqué par quelque chose qui devient une référence. Alléluia. Donc lorsqu'on dit que c'est ma saison, ça veut dire que c'est une saison où il y a une marque de distinction qui me donne la différence de l'ancienne période et la nouvelle période. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on dit accéder dans une nouvelle saison, ça veut dire accéder dans une période qui est marquée par quelque chose qui te distingue. Et ce matin, je suis venu dire à une personne que le but de Dieu, c'est de t'emmener quelque part qui va te distinguer. Alléluia. Et lorsque nous venons de lire, avant même de parler du passage, c'est qu'il y a deux choses généralement qui marquent les débuts d'une nouvelle saison. Lorsque c'est le début d'une nouvelle saison, soit tout devient difficile, soit tout devient favorable. Alléluia. Ce sont les deux grands signes qui ne ratent pas. Lorsqu'il y a le début d'une nouvelle saison, soit tout devient difficile, soit tout devient facile. Ça dépend de l'école dans laquelle Dieu t'a placé pour te former. Alléluia. Mais à chaque fois que tout devient difficile, il ne faut pas attribuer ça au diable. Parce que lorsque les enfants d'Israël comprennent qu'ils traversent par les déserts semblent être difficiles, mais les déserts annoncent qu'il y a une nouvelle saison de la terre promise qui arrive. Alléluia. Et donc lorsque tout devient difficile, c'est le signe d'une nouvelle saison. Et parfois aussi, lorsque tout devient favorable, c'est le signe qu'une nouvelle saison se pointe à l'horizon. Alléluia. Dans la Bible, lorsque la fournaise ardente est chauffée 7 fois, c'est le signe que c'est la nouvelle saison pour les trois compagnons de Daniel. Les choses semblent être défavorables parce que la fournaise est chauffée 7 fois. Mais peu importe le nombre du chauffement de la fournaise, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est le signe de la nouvelle saison. Ce n'est pas parce que ça chauffe que toi tu n'entreras pas. Plus ça chauffe, plus c'est le signe que tu vas entrer. Plus ça devient difficile, plus c'est le signe que tu veux arriver. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Et nous venons de lire dans ces passages. La Bible parle de Saül qui voulait devenir roi. Suis-moi très bien, je ne serai pas très long. La Bible nous montre que Saül était localisé pour devenir roi. Les enfants d'Israël ont demandé un roi à Dieu. Et Samuel a choisi un roi qui devait entrer dans le gouvernement. Et écoutez ce qui se passe. Pour que Saül entre dans la saison royale. Dis après moi la saison royale. Pour Saül, c'était une saison royale dans laquelle il devait entrer. C'était une saison où Dieu devait l'imposer. Mais écoutez comment commence cette saison royale. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 9, le verset 3, la Bible dit « Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent. » C'est-à-dire, avant que Saül n'entre dans sa saison, la Bible nous présente une perte préalable qui a été orchestrée. Avant que Saül n'entre dans sa saison royale, la Bible dit les ânesses de son père se sont égarées. Dans la Bible, lorsqu'on parle des ânesses, les ânesses étaient une grande richesse de l'époque. C'était un peu comme travailler à Vodacom aujourd'hui. L'élevage était parmi les travails très élevés en Israël. Mais la Bible dit que les richesses de Saül, de la famille de Saül, se sont égarées. L'entrée de Saül, ou le début de l'accès à la nouvelle saison de Saül, commencer par la perte des ânesses. Dis après moi la perte des ânesses. Dis encore la perte des ânesses. Et frères et sœurs, parfois, comme Saül, Dieu veut nous faire entrer dans une nouvelle saison, mais au commencement, il doit y avoir une perte quelque part. Il doit y avoir une destruction quelque part. Lorsque Dieu veut t'emmener dans une nouvelle saison ou une nouvelle dimension, il commence par tuer une ancienne dimension ou une ancienne saison. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de Saül. La Bible montre que c'était une perte, mais en réalité c'était une perte prophétique. Je suis venu dire à quelqu'un, il
Il y a des pertes dans la vie, mais il y a aussi des pertes qu'on appelle des pertes prophétiques. Des choses qui semblent être des pertes, mais des choses qui t'emmènent à entrer dans ta nouvelle saison. C'est pourquoi je suis venu te dire, change les lunettes de ta lecture de la main de Dieu dans ta vie. Parce que si tu vois comme tout homme, lorsqu'il y aura perte, tu vas pleurer. Je suis venu dire à quelqu'un, parfois il y a perte parce que Dieu veut t'imposer dans une saison royale. Je parle à quelqu'un. Il y a eu perte, mais ce n'était pas Tata Moissi. Il y a eu une perte, mais ce n'était pas des sorciers. Il y a eu une perte, mais c'était une perte prophétique afin de faire entrer Saül dans sa saison. Alléluia. Ne t'étonne pas dans une saison où tu commences à perdre tout. Parfois les pertes là sont les signes que tu veux entrer quelque part. Lorsque Dieu veut te faire entrer dans une saison, il peut te dire, prends tout l'argent que tu as en compte en banque, tiens-moi offrande dans le ministère. Tu peux te dire que c'est une perte, mais pour Dieu c'est une perte prophétique. Parce que ça te prépare à entrer dans une saison royale. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Le problème c'est que nous, lorsque nous voulons entrer dans une saison, nous voulons tout gagner. Non. Avec Dieu, c'est qui perd gagne. Plus tu perds, plus tu gagnes. Alléluia. Tout a commencé par la perte dans cette famille. Il pouvait pleurer, il pouvait se poser des questions. Mais je suis venu dire à une personne cet après-midi, frères et sœurs, que chaque perte que tu enregistres dans ta vie a une signification. Si ce n'est pas le diable, c'est Dieu lui-même qui est en train de travailler. Je suis venu parler à quelqu'un qui semble perdre des choses alors que l'année est en train d'aller à sa fin. Dis-toi que Dieu est en train de te préparer pour 2022. Tu as eu à perdre des choses cette année. Je suis venu te dire en cet après-midi que Dieu n'a pas encore fini avec toi. La perte des années, c'est le signe que Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle saison. La clé pour Saül d'entrer dans la saison royale, c'était la perte des années. Parfois, certaines pertes sont les signes que Dieu veut te faire entrer quelque part. Alors, ne n'aie pas le langage de tout le monde. Vous savez, nous aimons toujours amasser, nous n'aimons pas perdre. Mais avec Dieu, il faut perdre avant d'amasser les grandes choses. Je parle à une personne. La perte des années. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Tu n'as pas perdu ça par le péché. C'est que tu n'as pas perdu par le péché. Mais c'est que tu as perdu par la volonté de Dieu. Je suis venu te dire, Dieu sait comment te les rendre plus. C'était un trouble qui est entré dans la famille. Parce que la richesse a été perdue. Mais ces troubles annonçaient la nouvelle saison. Je suis venu dire à quelqu'un, parfois certains troubles dans ta famille sont les signes de Dieu pour t'emmener dans une nouvelle saison. Parfois certaines pertes sont les signes de Dieu pour t'ouvrir une saison royale où Dieu va t'imposer. Ne pleure pas parce que tu as perdu quelqu'un. Tu ne sais pas ce que Dieu est sur le point de faire. Ne pleure pas parce que certaines personnes se sont éloignées de toi. Je suis venu dire à une personne, avant que Boaz n'entre dans la vie de Ruth, il faut que certaines personnes meurent. La mort de Limelech, la mort de Machlon et de Kijlon, c'est le signe que Boaz est en train d'arriver. Et je suis venu dire à une personne que Boaz est en train d'arriver. Ah, la saison de Boaz est en train d'arriver. Dans ce ministère, la saison de Boaz est en train d'arriver. Ne vous plaignez pas des gens qui partent. Ne vous plaignez pas des gens qui ne sont pas là. Je sais une chose, lorsqu'il y a perte, Dieu aussi prévoit de me ramener mon Boaz. Alléluia. Perte des années, mais entrée de Saül dans une nouvelle saison. Perte des années, entrée de Saül dans une nouvelle saison. Vous comprenez, tu perds le téléphone. Au banyo la téléphone, tu as le téléphone, tu as je sais que je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu te dit cet argent que tu as. Et pendant que je parle pour une personne ici, et ça, confirmation, il t'a dit prends ça, mets ça dans l'œuvre de Dieu. Mais toi tu te poses des questions. Ce qui n'a pas dit, frère, quand tu es dans toutes les réflexions, tu vas rater la révélation de ta destinée. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Il y a des gens, Dieu vous dit prends tout ce que tu as mis dans l'œuvre. Tu es dans beaucoup de questions. Ce qui n'a pas ici. Frère, Dieu sait pourquoi il te dit de te débarrasser de cela. C'est aussi une perte, tu vas perdre ça pendant un moment. Mais le Seigneur sait, en te faisant perdre cela, tu vas gagner quelque chose. Vous savez, lorsque Jésus est venu sur la terre,
s'il faut les contextualiser, au ciel, Jésus n'était plus là. C'était comme une perte parce qu'il n'était plus au ciel. Mais lorsque vous voyez Jésus ne plus être au ciel, c'est le signe que Dieu veut gagner un plus grand nombre de personnes. Donc quand tu sens qu'il y a une perte quelque part, que Dieu lui-même est en train d'être l'initiateur, sache qu'il est en train de vouloir multiplier quelque chose. Alléluia. Lorsque c'est Dieu l'initiateur de tes pertes, dis-toi que bientôt tu vas entrer dans la nouvelle saison. Alléluia. Oh, alléluia. Et la Bible dit lorsque les années se sont perdues, c'est là qu'on a envoyé Saül pour aller rechercher les ânes. Et pendant qu'il était en train d'aller rechercher les ânes, il a croisé la royauté. Donc la royauté était cachée dans la recherche des ânes perdus. Je suis venu dire à quelqu'un, parfois c'est quand tu perds quelque chose que tu es en train de les rechercher et Dieu te connecte dans ta nouvelle saison. La Bible dit que les ânes étaient perdus. Et lui, pendant qu'il était en train d'aller rechercher les ânes, il a rencontré la royauté. Frère, Saül n'a pas étudié pour devenir roi. Saül a rencontré la royauté parce qu'il a accepté d'être envoyé. Parfois, c'est quand tu réponds à une mission que Dieu vient attacher à ta vie une saison. C'est quand tu réponds à une mission que Dieu te fait entrer dans une saison. Parce que Saül a répondu à la mission de son père. Son père lui a dit, va rechercher les ânes. Et pendant qu'il était en train de rechercher, il a rencontré la saison royale. Je suis venu dire à quelqu'un, parfois, viens dans la présence de Dieu. Pendant que tu viens ici, Dieu sait comment il peut te connecter à une personne. D'abord la mission et puis après la royauté. D'abord la mission. Si Saül avait refusé d'obéir à son père, il n'allait jamais devenir roi. Il n'allait jamais entrer dans la nouvelle saison. Il a accepté d'être envoyé. Parfois, d'ailleurs la nouvelle saison pour Saül, la saison de la royauté, était cachée dans la bouche de son père. C'est pour dire, parfois notre nouvelle saison se cache dans la bouche de nos responsables. Alléluia. Il fallait que son père l'envoie. Lorsque son père l'a envoyé et il a obéi, il est entré dans sa saison. Saison alléluia. Et la Bible est en train de dire, dans les versets 5, 4 plutôt, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, il passa par la montagne d'Ephraïm, il traversa les pays de Shalisha sans les trouver. Il passèrent par les pays de Shalim, elle n'y était pas. Parcourir les pays de Benjamin. La Bible nous montre que pour entrer dans cette nouvelle saison en recherchant les ânes, il a traversé plusieurs montagnes. Plusieurs montagnes. J'ai envie de dire à une personne, lorsque Dieu veut te faire entrer dans ta saison, c'est comme je l'ai dit au départ, parfois certaines choses deviennent difficiles. Tout ce qui semblait, Saül était un fils de riche, précision. Parce que son père avait beaucoup d'ânes, c'est-à-dire son père avait beaucoup d'argent. Il était un fils de riches. Mais ce jour-là, il devait marcher à pied, sans âne, sans ânesse ou sans cheval, pour aller rechercher des ânes. Il a fait les pieds. Il a traversé des montagnes et des montagnes. J'ai envie de dire à une personne, lorsque Dieu veut te faire entrer dans une saison, les choses sembleront devenir que des montagnes et des montagnes. Les choses sembleront devenir difficiles. La montagne, c'est aussi l'image des choses difficiles. Parce que la Bible dit, il a traversé ensuite beaucoup de pays. Parfois, lorsque tu seras en train d'entrer dans ta nouvelle saison, tout semblera devenir des montagnes. Tout semblera devenir difficile. Mais la Bible dit que Saül ne s'est pas arrêté en chemin. Il a continué à marcher. Il a continué à rechercher. Je suis venu dire à une personne, tu as traversé la première montagne, ne t'arrête pas, continue. Ne t'arrête pas, continue. Tu es en train d'aller lentement mais sûrement vers la nouvelle saison. La Bible dit qu'il a traversé le pays de Shalisha, le pays de Shalim. Il est arrivé même à Touf, il s'est fatigué. En voulant retourner en arrière. Mais heureusement, la personne avec qui il était lui a dit non, on va continuer. Je suis venu dire à une personne, dans ta saison, tout ne semblera pas toujours être favorable. Mais même quand les choses sont défavorables, ne t'arrête pas. Même quand les montagnes s'élèvent, ne t'arrête pas. Même quand les montagnes se multiplient, ne t'arrête pas. Continue, Saül, Dieu est en train d'atteindre la royauté. Parfois, nous nous limitons en chemin, alors que Dieu se cache juste derrière. Plus les montagnes se multiplient, plus Saül traverse. Et ce que j'aime, lorsqu'il s'est fatigué, son ami ne lui a pas dit
C'est pourquoi il faut être accompagné des bonnes personnes dans la destinée. Des personnes qui sont capables de te dire ne t'arrête pas de prier, cherche encore Dieu pour cette situation. Continue à marcher. Des personnes qui ne t'encouragent pas dans le mal, mais des personnes qui t'encouragent pour atteindre ta saison. Alléluia. Pour accéder dans une saison, parfois les choses, les montagnes vont se multiplier. Mais la multiplication des montagnes, que ça ne t'arrête pas, que ça te pousse encore à aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il a traversé tous ces pays. Il a traversé Shalisha, Shalim, pays de Benjamin. Lorsqu'ils sont arrivés à Touf, la Bible dit que Saül a voulu rentrer. Mais la personne qui l'accompagnait lui a dit non, on continue. Et plus on l'a encouragé, plus il a atteint la royauté. Je suis venu dire à quelqu'un, pour accéder dans la nouvelle saison, les choses peuvent être difficiles. Les montagnes peuvent revenir, peuvent se multiplier. Mais j'aimerais te dire, ne t'arrête pas parce qu'il y a multiplication des montagnes. Sache que lorsqu'il y a multiplication des montagnes, il y a aussi une grande gloire qui se cache derrière cela. Et la Bible continue en disant, lorsqu'ils ont continué à marcher, la Bible dit beaucoup plus loin, dans le verset, lorsque nous avançons, la Bible dit qu'ils sont arrivés. La Bible dit qu'ils sont arrivés quelque part dans le verset 11, comme ils montaient dans la ville. Écoutez la précision, la Bible dit que Saül et son ami ont rencontré des jeunes filles. Les jeunes filles qui sont allées pour puiser de l'eau. Et lorsque Saül a rencontré ces jeunes filles avec son ami, la Bible dit que Saül a posé la question aux jeunes filles. Où se trouve le chemin qui emmène vers le prophète Samuel? La Bible montre que cet homme qui était Saül a rencontré les jeunes filles. Et la Bible précise que ces jeunes filles sortaient pour puiser de l'eau. C'est-à-dire, elles n'étaient pas habillées décemment. Parce que lorsqu'on puise de l'eau, il y a une tenue à l'époque que les gens portaient pour puiser de l'eau. Mais puisque Saül savait qu'il était en train d'aller quelque part, pour accéder dans sa saison, il ne s'est pas laissé distraire par les jeunes filles. Alléluia. Malgré la tenue des jeunes filles qui puisaient de l'eau, Saül était concentré sur la saison où il devait entrer. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont posé la question aux jeunes filles, les jeunes filles leur ont montré le chemin. Saül ne s'est pas attaché aux jeunes filles après pour dire numéro non. Il s'est concentré sur le chemin. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que parfois, lorsque nous voulons entrer dans une nouvelle saison, il y a des gens qui sont là rien que pour nous orienter. Ne vous attachez pas à ces personnes. Je parle à quelqu'un. Les jeunes filles étaient là. D'abord, première signification des jeunes filles, les jeunes filles sont des jeunes filles. J'aimerais parler à un frère. Tu es en train d'aller vers ta saison, mais il y a un obstacle des jeunes filles. Elles sont là pour t'orienter, non pas pour être draguées. Alléluia. Les jeunes filles étaient là, mais la Bible ne dit pas que Saül devait draguer ces jeunes filles. Saül devait se concentrer sur la saison où il devait entrer. Il y a des choses qui doivent être des panneaux indicateurs de votre destinée et non des relations à être attachées. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, sur le chemin de votre nouvelle saison, vous avez commencé des relations alors que ça devait être des panneaux pour votre destination. Je parle à quelqu'un. Saül devait se concentrer à la direction, à la destination, sans se concentrer aux jeunes filles. Saül devait écouter l'information des jeunes filles et puis passer. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, Dieu vous met ces gens sur votre chemin. Pourquoi ça n'a pas panneau indicateur? Mais le problème avec vous, vous vous êtes attaché à ces personnes. Si tu t'attaches aux jeunes filles, tu ne vas jamais rencontrer la nouvelle saison. Ne te laisse pas distraire sur les panneaux. Toi, continue la route. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler à une sœur ici. Cette relation dans laquelle tu es, ce n'était peut-être pas la volonté de Dieu. Tu es entré là parce que la personne t'a montré les chemins. Oui, la personne t'a montré les chemins, mais cela ne veut pas dire que tu dois être avec elle. Je parle à quelqu'un. Oh non, à la TFC, à mémoire. Ce n'est pas parce qu'à salir mémoire, ne pas à la vie. Je n'ai pas dit qu'elle rencontre un homme avec toi. Il faut y avoir une étape, ni à saison à vie. Alléluia. Saül devait comprendre que les jeunes filles sont là que pour m'indiquer le chemin et non pour que je m'attache à ces jeunes filles-là. Le problème, c'est que je te mêler. Il fallait comme un roi, mon soukika na ma jeune fille. Au côté de ma jeune fille, comme une star à ma jeune fille. Saül,
Dieu ne t'a pas placé roi du lycée. Dieu veut te mettre roi de toute la nation d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui sont devenus les rois du lycée. Non, Dieu te voit beaucoup plus loin. Je parle à quelqu'un. Dieu voyait Saül beaucoup plus loin. Il ne devait pas s'arrêter. Cela nous enseigne aussi, au-delà des relations qui peuvent être amoureuses, c'est qu'il y a des relations ou des gens qui sont censés vous montrer le chemin, mais ne vous habituez pas à ces gens-là. Quand s'attacher à votre comme ici, à la question de la continue le chemin, atteins d'abord ta destinée. Il y a beaucoup de gens sur le chemin de votre saison. Vous vous êtes arrêtés face aux jeunes. Vous vous êtes arrêtés aux gens qui devaient vous montrer le chemin, mais vous vous êtes tellement accrochés et ça vous empêche d'atteindre la destinée. Pour accéder à une nouvelle saison, il faut que tes lunettes de révélation soient aiguisées au point de comprendre que ces genres de personnes sont là que pour me montrer le chemin et je dois passer. Je prie Dieu que quelqu'un qui était comme aveuglé et qui s'était arrêté en chemin, que le Seigneur donne la capacité de bien voir et de continuer le chemin dans le nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible nous montre que lorsque Saül est passé, le chapitre 10, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, dans le chapitre 10, le verset 2, Samuel a dit à Saül, aujourd'hui après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tzelta. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Je vais expliquer très bien ce que je vais dire ici. La Bible dit que lorsque Saül était en train d'aller vers sa saison, il a rencontré Samuel, c'est vrai, et puis Samuel lui a donné des directives. Et la Bible dit que tu vas arriver quelque part. Et là où tu vas arriver, ça s'appelle le sépulcre de Rachel. Dis après moi le sépulcre de Rachel. On dit encore bien le sépulcre de Rachel. Le sépulcre de Rachel, c'est là où on a enterré Rachel. C'est là où Rachel a été enterrée. Mais écoutez ce que la Bible dit. Samuel dit à Saül que quand tu vas arriver au sépulcre de Rachel, tu vas rencontrer 2 hommes. Alléluia. Il lui dit, tu vas rencontrer 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Et ces hommes te diront, les ânesses qui étaient perdues sont retrouvées. Ce que j'aime, c'est que lorsque tu veux accéder dans ta nouvelle saison, parfois c'est là où les autres ont été enterrés que toi tu vas commencer des nouvelles rencontres. Parce que la Bible précise que c'était le sépulcre de Rachel. C'est-à-dire là où Rachel est morte. Là où on a enterré Rachel. Mais là où on a enterré Rachel, pour toi, puisque c'est la nouvelle saison, toi tu ne vas pas mourir et toi tu ne seras pas enterré. Mais toi tu vas rencontrer de nouvelles personnes d'ailleurs qui vont te donner une direction. C'est que je veux dire par là, quand Dieu veut te faire accéder dans la nouvelle saison, ce qui a enterré les autres ne va pas t'enterrer toi. Parce que c'était là où Rachel est enterrée, sépulcre de Rachel. Mais la Bible dit que c'est là que Saül devait rencontrer de nouvelles personnes. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque tu seras en train d'entrer dans ta nouvelle saison, ce qui a tué les gens dans ta famille ne te tuera pas. Ce qui a tué les gens dans le ministère ne te tuera pas. Ce qui a fait arrêter les gens au Congo ne va pas t'arrêter dans le nom de Jésus. Oui, Rachel était morte là, mais moi je ne mourrai pas comme Rachel. Parce que moi c'est ma saison. Frère, quand c'est ta saison, là où les autres sont en train d'être enterrés, toi ça commence maintenant là. La Bible dit c'est le sépulcre de Rachel. Et si quand vient Rachel et Koufaki, mais si quand ils ont une nouvelle rencontre, ils ont proclamé la vie à mon corps. Et si quand la famille n'a pas de souka, ils ont dit là où Rachel s'est arrêtée, c'est là où les nouvelles rencontres vont commencer. Lorsque tu veux accéder dans ta nouvelle saison, ce qui a arrêté les autres ne t'arrêtera pas. Et j'aimerais les proclamer ce matin pour dire dans la vie d'une personne, ce qui a arrêté les autres ne va pas t'arrêter. Ce qui a arrêté les tantes ne va pas t'arrêter. Ce qui a arrêté notre ministre de Dieu ne va pas t'arrêter dans le nom de Jésus. Le sépulcre de Rachel. Mais Samuel a dit, là tu vas rencontrer 2 hommes. J'aime ce que la précision qu'on donne.
Samuel lui dit, tu vas rencontrer 2 hommes et ces 2 hommes vont te donner une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'était que les ânesses perdues étaient retrouvées. C'est que là où Rachel est enterrée, là où on a enterré certaines personnes dans la famille, situation où est sous qui ça va ndeko na bino sous la famille. Nzamba olo bakete, yo pozo kota na saison na eza place wana ndeko kuta na makambo sika. O Congo boma Congo boma te, yo za na Congo bozala riche. Yo za na Congo bozala béni. Sépulcre de Rachel, mais moi je commence ma nouvelle vie. Les Congo c'est un peu aussi comme les sépulcres de Rachel. Rachel, mais moi je commence ma nouvelle vie. Oh, je suis venu dire à quelqu'un dans un Congo, mais ils sont en groupe à terre. Dans un riche na Congo. Sépulcre de Rachel est au Congo. Rachel a Koufi. Sauf même ambassadeur pour à Koufa. Ambassadeur italien pour faire la Congo. Même ils sont en Congo à Richard. Alléluia. Sépulcre de Rachel est rosa famille na binope. Et kunda kaba tout ça va remettre étape mon romain. Ngai benanga na ndima na famille mais nos riche. On a famille na babota raté moi na liboso nyonso soko boti fois kufa. Soit des amis sépulcre de Rachel, pas de moi. Alléluia. Le problème est ça, c'est que yo sépulcre Rachel en commission situation na yo. Ote Rachel kuta kufa nya wa ngai pe wana sépulcre de Rachel. Pas sépulcre de Shekina, non. Sépulcre de Rachel. Ça tu es Rachel. Rachel va t'enterrer, mais pas moi. Je ne serai pas enterré ici. Je ne serai dit après moi, je ne serai pas enterré ici. Parce que Dieu avait prévu que Saül entre dans sa saison royale. Donc les sépulcres de Rachel n'avaient aucun effet sur sa destinée. J'aimerais dire à une personne, la sorcellerie de ta famille n'aura aucun impact sur ta destinée. Alléluia. Et la Bible dit que tu vas rencontrer 2 hommes. Tu vas rencontrer 2 hommes qui vont te dire que les ânesses perdues étaient retrouvées. Et écoutez la suite, la Bible dit, de là tu iras plus loin. Et de là, à partir de là, tu iras plus loin. Là où les autres sont morts, ça sera le départ pour toi pour aller beaucoup plus loin. Je suis venu dire à une personne qui est ici cet après-midi, à partir d'ici, tu iras plus loin dans le nom de Jésus. De là, tu iras plus loin. Je ne sais pas pourquoi il lui a dit, c'est seulement quand tu vas rencontrer les sépulcres de Rachel que tu iras plus loin. Quand c'est ta saison, ce qui est défavorable pour les autres devient favorable pour toi. Parce que c'est ta saison. Et quand Dieu veut te faire accéder dans une nouvelle saison, n'aie pas trop dans ta tête la mémoire de ce que les autres ont subi. Problème na biso tona mentalité bato ba kufa kala. Oh non, koko na biso kutu, tanga melaki ntsamba, asalaki boye, wana koko na biso, c'est lui. Moi, je sais que de là j'irai beaucoup plus loin. Ne sois pas nostalgique pour dire que non, quand seulement telle personne est arrivée à tel âge dans notre famille, va vivre à rater. Non, là c'est eux. Moi de là, on m'a dit j'irai plus loin. Si on a reçu 50 ans dans sépulcre de Rachel, d'ailleurs, je vais encore ajouter 50 ans, encore à 100 ans. De là, tu iras plus loin. Je suis venu dire à quelqu'un, quand c'est ta saison, ce qui enterre les autres, c'est le départ pour toi pour aller beaucoup plus loin. Alléluia. Et la Bible dit que tu vas rencontrer 2 hommes. Ces hommes vont te donner la bonne nouvelle. C'est que les sépulcres de Rachel, c'était la rencontre de Saül avec des nouvelles personnes. Vous savez, si vous voulez accéder dans une nouvelle saison, Dieu vous attachera toujours aux nouvelles personnes pour te faire entrer dans une nouvelle saison. Et la Bible dit que ces hommes-là vont annoncer seulement la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est-à-dire les ânesses perdues étaient retrouvées. C'est l'image des hommes que Dieu met à nos côtés. Comme des hommes de Dieu. Ils sont là pour nous annoncer la bonne nouvelle. Lorsque tu veux accéder dans ta saison, Dieu va te mettre aux côtés des personnes qui t'annoncent la bonne nouvelle, donc des serviteurs de Dieu. Ils ont la provision spirituelle pour ton esprit afin de te donner d'aller beaucoup plus loin. Si tu veux accéder dans une nouvelle saison, ne négligez pas les hommes de Dieu que Dieu nous a établis ici. Parce que ce sont des canaux qui vont te permettre d'entrer dans une nouvelle saison. Saül avait déjà rencontré Samuel, Papa Gisha. Mais Samuel lui a dit, parce que Dieu savait que son attachement à ces 2 hommes, qui ne sont même pas nommés, mais c'était bénéfique pour la destinée de Saül. Je suis venu dire à quelqu'un, toutes les personnes, les hommes de Dieu qui viendront vers toi ne seront pas toujours très connus dans la vie. Mais ça sera des bénédictions pour toi. On n'a pas cité leur nom, ils n'étaient pas connus. Mais ils étaient des bénédictions pour la destinée et la saison de Saül.
tout homme de Dieu ne sera pas toujours très connu pour te faire entrer dans ta nouvelle saison. Non. Le problème, c'est que nous voulons avoir des ministères de gens très connus toujours. Et au départ, il peut peut-être pas être connu, mais il te fait entrer dans ta saison. Ce qui nous fait entrer dans la saison, ce n'est pas la renommée d'un homme de Dieu, mais c'est la révélation attachée à la vie de cet homme de Dieu. Je parle à quelqu'un. Yom Tolimara, il faut savoir pasteur, bishop tel, et de vous recontacter. Et là, tu dois calculer. Et puis, il faut telle personne neko orosuka. Alléluia. 2 hommes, tu vas rencontrer 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Et de là, tu iras plus loin et tout. Et puis, la Bible dit la suite, dans le verset 3, de là, tu iras plus loin et arriveras au chêne de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes. C'est-à-dire 2 hommes étaient là pour annoncer la bonne nouvelle. Mais dans la suite, on parle des 3 hommes. Mais les 3 hommes là, on dit que ces 3 hommes vont te donner. Le premier va te donner 3 chevaux. Le deuxième va te donner le gâteau de pain. Et l'autre va te donner une outre de vin. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Ça nous enseigne que lorsque tu veux entrer dans ta nouvelle saison, Dieu va te donner des gens qui ont une vision spirituelle, des hommes qui ont annoncé la bonne nouvelle. Mais Dieu va aussi t'attacher aux personnes qui auront la provision matérielle. Parce que la Bible déclare que ces hommes vont te donner 3 pains, 2 gâteaux, une outre de vin. C'est-à-dire pour que tu entres dans ta nouvelle saison, Dieu va te donner une bénédiction très très équilibrée. Des personnes spirituelles, mais des personnes qui te donnent aussi la provision matérielle. Je prie que Dieu te donne de rencontrer des gens qui vont te donner des postes dans le gouvernement. Des gens qui vont te faire signer des grands contrats dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire pour que Saül entre dans sa saison, Dieu lui a donné une personne, 2 personnes pour la bonne nouvelle, mais 3 personnes pour lui donner la provision matérielle. Frères et sœurs, ne négligeons pas les personnes qu'on négligera pas douter. Alléluia. Alléluia. Dieu savait que Saül devait entrer quelque part dans sa nouvelle saison. Et Dieu sait aussi pour que tu entres dans ta nouvelle saison, tu as des besoins spirituels, mais tu as aussi des besoins matériels. Alors il va te donner des personnes qui seront là pour te ravitailler spirituellement, mais d'autres pour te ravitailler matériellement. Alors lorsque tu vas rencontrer ces hommes, yo bongisara relation. Et bien les bazar yo relation, ba mère rochi na rambo, façon panzaka ba relation. Mais t'alimenter tu ne sais pas peut-être que cette personne à côté de toi fait partie des 3 hommes qui vont t'apporter la provision matérielle. Alléluia. Alléluia. Donc lorsque nous voulons accéder dans une nouvelle saison, au-delà de rencontrer les hommes de Dieu, Dieu nous fait rencontrer aussi des personnes qui vont nous donner la provision matérielle. La provision matérielle. Frères et sœurs, l'accès dans ta nouvelle saison doit toujours avoir cette bénédiction ou ces principes d'équilibre. Où d'un côté tu es en train de te nourrir spirituellement, d'un autre côté tu es en train de te nourrir matériellement. Cela veut dire que dans ta nouvelle saison, tu auras toujours besoin d'être très fort spirituellement, mais tu auras aussi besoin d'être très fort matériellement. Et je prie que Dieu le fasse dans la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus. Que ta nouvelle saison soit caractérisée par les choses de l'esprit, mais que ta nouvelle saison soit caractérisée par les choses matérielles. Où tu es en train de prier le Seigneur fortement, mais tu es aussi béni matériellement. Tu es en train de chercher Dieu ici samedi, mais tu sens Dieu te donne encore des signes des contrats dans le nom de Jésus. Alléluia. Et pour finir, la Bible dit dans 1 Samuel 10, 14 à 16, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. 14 à 16. La Bible dit, l'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saül répondit, cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus. Et nous sommes allés vers Samuel. Écoutez, l'oncle de Saül reprit, raconte-moi donc ce que vous a dit Samuel. C'est-à-dire, mettez-la li solo ma prophète à émission, il y aura suite. Saül répondit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées, Bible le dit, et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. C'est-à-dire, Saül a outokutana prophète. Prophète a pesté malo. Dans la zone, oncle n'a tout nié. Prophète a émissionné. Bible le dit. Saül a lobby na que prophète a lobby la biso ma babanes. Ma beteli oncle na été li solo royauté. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que tout ce qu'il a reçu par la prophétie, il n'a pas raconté ça à son nom. Frère, parfois quand tu es en train d'entrer dans ta nouvelle saison,
toutes tes prophéties, ne les dis pas aux gens. L'oncle a posé la question. Qu'est-ce que le prophète a émis sur la Bible dit Saül a l'obéi n'y sauté. Abetika masola ba nes mais a bombi mususu. Le problème c'est que dans ma génération quand on nous prophétise, la pratique à partie vidéo n'a pas statut. Et toutes les prophéties ne sont pas toujours à publier pour que tout le monde comprenne. Parce que Saül devait garder le secret pour entrer dans sa nouvelle saison. Parce que son oncle pouvait devenir son ennemi. Soit il y aura l'isolo directement pour Metaki. Ta royauté ne va pas plaire à tout le monde. Alors garde certains secrets. Le problème c'est que pour nous, et là je l'ai dit même aux hommes de Dieu, toute prophétie que nous voulons donner, il y a des choses qu'il faut toujours cacher. Parce que ces jours-là, Saül s'est rassuré de ne pas dire tout ce qui était de sa prophétie. Parce qu'il savait que sa saison pouvait susciter des ennemis qui ne devaient pas être des ennemis s'il divulguait le secret. Quand c'est ta nouvelle saison, Yéba, qu'est-ce que tu dois dire et qu'est-ce que tu ne dois pas dire? Il y a des choses que tu dois dire que si ça s'accomplit. Tant que ça ne s'est pas encore accompli, ça s'appelle des combats inutiles. Des combats que nous-mêmes nous cherchons parce que Dieu nous avait libéré une prophétie. La Bible dit, Saül n'a rien dit au sujet de la royauté. Il y a des choses que tu ne dois pas dire, même si on te pose la question. Écoutez, on a posé la question à Saül, mais il n'a pas tout. Il a utilisé une sagesse pour dire une partie de la prophétie. Quand c'est ta nouvelle saison, si tu veux accéder dans la saison royale, dans une nouvelle saison, garde parfois certains secrets. Garde certaines choses. Parce que l'oncle de Saül n'était pas peut-être sélectionné pour être un élu, pour comprendre les choses. Alors la Bible dit que Saül avait gardé le secret. L'accès à une nouvelle saison nécessite qu'on soit très sage pour savoir qu'est-ce que je dois dire et qu'est-ce que je ne dois pas dire. Ou mieux, qu'est-ce que je dois dire à qui? Il y a des choses que tu dois dire, mais pas à tout le monde. Et parfois, il y a des choses que tu ne dois pas dire. Et j'aime le verset 13, la suite, c'est que quand toutes ces choses se sont accomplies, la Bible dit, dans le verset 13, lorsqu'il eut fini de prophétiser, il s'est rendu au haut lieu. Ah, ça j'aime. C'est que lorsque Dieu te fait rencontrer tous les signes pour accéder dans la nouvelle saison, il faut aller au haut lieu. Les hauts lieux, c'est l'image de la présence de Dieu, les moments de prière. Lorsque Dieu te fait entrer dans la nouvelle saison, n'oublie pas les hauts lieux. Monte encore dans les hauts lieux. Je ne sais pas, tu es ici. Dieu t'a parlé de quelle manière? D'une nouvelle saison quelconque. Mais je suis venu te dire, n'oublie pas ce jour qui a été pour toi les hauts lieux. N'oublie pas ces lieux. N'oublie pas ces rassemblements qui est pour toi les hauts lieux. Et Bella Badoussora Raza béni. Vous savez, moi j'ai fait cette confession ici. Je ne peux pas le dire chez moi à la Michel. Je suis très choqué, Papa Michel. C'est que nos sœurs ont pris pour elles pour recevoir les mariages. Moussoura a fiançailles car attend le bébé. Ailleurs à sous département, Takimi au lieu. Et on a dit non, j'ai beaucoup d'occupation. Je dois réserver la salle. Mais la salle ne se réserve pas pendant 10 jours. Moi je suis choqué, les mamans. Je suis très choqué. On prie pour elle pour recevoir les mariages. Mais une fois on va fiancer officiellement à Kimi au lieu. Mais non, je n'ai pas le temps. Oh, moi, vous savez, je suis en train de préparer avec la belle famille. Yaya, problème na biso ya Tobo Sanara au lieu. Aux arana ministère, oh, non, Moussa les arara des zèles, les arara, oh non, jusqu'à la mort. Mais mon colorant à salaire, les arara, il y a $300. Contribution pour toute dernière, il faut payer ça en 1992. Vous payez ça à des cas. Tu oublies les hauts lieux. C'est ça les problèmes des chrétiens. Nous oublions les hauts lieux lorsque tous les signes s'accomplissent. Mais le but de Dieu, c'est que lorsque nous entrons dans la nouvelle saison, que nous puissions monter au haut lieu. C'est-à-dire que nous puissions garder ce que nous avons reçu dans la montagne, dans la présence de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est que Dieu va te donner aujourd'hui. N'oublie pas de les garder en restant serviteur ici. N'oublie pas en les gardant ici, en servant Dieu avec ton argent. Parce que le but de Dieu, c'est que lorsque tu entres dans ta nouvelle saison, que tu maintiennes la nouvelle saison en étant dans les hauts lieux. Alléluia. Lorsque je vois l'homme de Dieu, le berger Kisha, marié aujourd'hui, il est bien. Mais il est encore là. Et on avait même une conversation avec lui récemment. Je ne sais pas s'il va se souvenir. Il me disait, si le pasteur lui disait, par exemple, 2-3 choses, comment il va lui dire. Il est encore là. Il est là.
pour travailler avec nous, bien que Dieu l'a fait grâce. Mais mon sous, salaire car à 150 $, 150. Carburant une semaine, il y a mon sous 150. Mon kimi au lieu. Moi je n'ai plus le temps. Le but de Dieu, c'est que lorsque tu entres dans la nouvelle saison, que tu rentres au haut lieu. Que tu rentres au haut lieu. Et pendant que je parle, Dieu parle à une personne que tu dois rentrer au haut lieu. Tu as abandonné ton service. Tu as abandonné le fardeau que tu avais. Parce que tu as vu tous les signes s'accomplir. Le prophète lui avait dit, lorsque tu verras tous ces signes s'accomplir, monte dans les hauts lieux. Lorsque tu verras que la saison est arrivée, monte dans les hauts lieux. Lorsque tu verras que la chose est accomplie, viens encore prier. C'est ça la règle. Lorsque tu verras, lorsque tu toucheras, lorsque tu palperas, c'est le moment, le meilleur moment où tu dois davantage servir Dieu. Le meilleur moment de servir Dieu, c'est après avoir été béni. C'est pas avant. C'est ça. Après avoir entré dans la nouvelle saison, c'est là le moment le meilleur. C'est là que Dieu nous attend. Frère, sœur, je ne sais pas quelle est ton attitude après avoir été béni. Mais le but de Dieu cet après-midi, c'est que après avoir reçu ta nouvelle saison, entre dans les lieux. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous tenir debout. Nous allons chanter ce cantique. Amina Sembola Loboko. Et nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Amina Sembola Loboko. Amina Sembola Loboko. Amina Sembola Lobo. Amina. Amina Sembola Lobo. Amina. Amina Sembola Lobo. Amina. Amina Sembola Lobo. Amina. Bisoto belelio ya ya. 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 Est-ce qu'on peut les chanter ensemble? Tobele